Aujourd'hui, pour notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle d'argent, de combien d'argent on a besoin pour partir à la retraite. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine. Effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. Les gens me disent combien j'ai besoin pour arrêter de travailler. C'est une réponse qui n'est jamais facile à donner. OK? Moi, je classe les gens en 3 catégories. Puis la première catégorie, c'est des gens qui vont vivre à la retraite dans des programmes de l'État, de la sécurité de la vieillesse, de la régie des rentes, tout simplement. Puis certains, ça va être juste de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti. Il y a une deuxième catégorie de gens qui ont un fonds de pension et qui ont quelques économies. OK? Fait qu'on, on parle des gens qui sont relativement choyés parce qu'ils vont avoir un fonds de pension, des fois, ça peut être de 30, 35, 40, 45 000 par année, plus la régie des rentes, plus la sécurité de la vieillesse. Donc, c'est des gens qui devraient être favorisés toute leur vie de retraite durant. Puis le dernier tiers, je classe les gens qui sont plus fortunés, les gens que toute leur vie de travailleur auront fait beaucoup d'argent. Puis en principe, s'ils prennent les moyens, bien, ils vont être capables de s'en payer une douce retraite. La Régie des rentes du Québec a fait un bon travail, puis elle explique les revenus de retraite avec une maison en 3 étages. Ils prennent un revenu de base de 45 000 par année. OK? La première étage, là, on peut dire que c'est 15 des revenus. OK? Fait qu'on parle du programme fédéral de sécurité de la vieillesse. Le programme de sécurité de la vieillesse comprend entre autres la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Fait qu'on parle d'un revenu annuel d'environ 6 750 $. Le deuxième étage, on parle de la Régie des rentes du Québec. OK? La Régie des rentes du Québec, c'est un régime d'assurance publique et obligatoire. Il est offert aux personnes qui travaillent ou qui ont déjà travaillé au Québec, ainsi qu'à leurs proches, une protection financière de base à la retraite. OK? On parle tout le temps avec le salaire de base de 45 000 $, on parle d'un remplacement de revenus d'environ 11 250 $. Le troisième étage, qui est important, bien écoutez, on parle des régimes privés de retraite et des épargnes personnelles. On peut parler, par exemple, du REER, du fonds de pension de l'employeur. On parle d'autres revenus qui s'ajoutent. OK? Ça, je vous amène aussi à penser des gens qui ont des gros revenus. Je rencontre régulièrement des gens qui ont des revenus importants et il n'est pas rare de voir des familles dépenser 100 000 $ par année. OK? On a une belle maison, on a 2 voitures, les enfants vont à l'école privée, on s'habille bien, on a un chalet, on fait du camping l'été. Écoutez, si ça coûte 100 000 $ par année, toute la vie durant, c'est pas vrai qu'après 60 ans, on n'aura pas de besoin en tout cas, peut-être pas de 100 000 par année, mais on va avoir des besoins vont être encore importants. Et puis, dans ce temps-là, des fois, ce que je dis aux gens, on regarde, les gens ont 2 millions de dollars, puis est-ce que, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent pour prendre leur retraite? Avec 2 millions à 60 ans, s'ils vivent 60, 80, 90 ans, parce qu'on voit de plus en plus les gens vivent vieux, écoutez, ça prend beaucoup d'argent. Puis pour ces gens plus fortunés, c'est nécessaire d'avoir une bonne réflexion longtemps à l'avance. Je porte à votre attention, les gens vivent de plus en plus vieux, OK? Je porte à votre attention, certaines dépenses de retraite peuvent coûter cher. Aller vivre en résidence personne âgée, là, on voit des gens, c'est 2 000 $ par mois, donc c'est important. Je porte à votre attention la question de l'inflation. OK? Les prix augmentent de 2 par année. Alors, il faut que votre capacité, vous ayez assez d'argent pour passer au travers de l'inflation sur une période de 20-30 ans sans travailler. Puis la grande question, vous savez, c'est qu'on ne connaît pas la date de fin de notre vie. C'est sûr que si vous me donniez la date de fin de votre vie, c'est toujours facile de savoir combien vous allez avoir de besoin. Mais ce n'est pas le cas. Il faut se fier aux tables de mortalité. C'est jamais un exercice facile. Mais c'est un exercice qu'il faut faire. Karine, si les gens veulent poser d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas par les courriels, ça me fera répondre. Plaisir d'y répondre. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Bonne semaine.